Aujourd'hui, nous vivons un moment historique. Le monde entier retient son souffle alors que deux puissances du Moyen-Orient, Israël et l'Iran, sont entrées dans une phase de confrontation directe. Mais au-delà des bombes et des missiles, ce conflit soulève une question bien plus profonde. Que se passe-t-il réellement entre ces nations? Pourquoi Israël frappe-t-il? Que cherche exactement l'Iran? Et surtout, que devons-nous, en tant que chrétiens, comprendre et retenir dans cette situation complexe? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les véritables enjeux géopolitiques et spirituels derrière cette guerre, loin des raccourcis médiatiques. Tu comprendras comment l'histoire du programme nucléaire iranien, les décisions internationales passées et les tensions religieuses et politiques s'entrelacent pour créer un cocktail explosif. Et surtout, tu verras pourquoi ce sujet n'est pas simplement politique, mais aussi spirituel. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut totalement transformer ta compréhension du monde actuel. Avant de commencer, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Likez cette vidéo, partagez à quelqu'un qui cherche la vérité et commentez ce que tu ressens face à ces événements. Ensemble, bâtissons une communauté chrétienne éclairée et préparée. Une attaque qui marque un tournant. Ce qui s'est passé dans la nuit n'est pas un simple épisode parmi tant d'autres. C'est un point de bascule. Une ligne a été franchie. Lorsqu'Israël a décidé de lancer une opération militaire massive contre plusieurs installations stratégiques en Iran, ce n'était pas un acte improvisé ni impulsif. C'était le résultat d'un climat explosif nourri par des années de menaces, de provocations et de soupçons mutuels. Ce que le monde observe aujourd'hui est le fruit d'une hostilité ancienne, enracinée non seulement dans la politique, mais aussi dans des visions du monde diamétralement opposées. L'Iran, par ses leaders successifs, n'a jamais caché son rejet total de l'existence même de l'État d'Israël. Ce rejet n'est pas une simple différence d'opinion. C'est un objectif politique assumé, répété, prêché. Dans ce contexte, Israël voit dans l'Iran une menace directe à sa survie. Alors, quand des déclarations menaçantes se mêlent à des activités nucléaires opaques, l'inquiétude devient insupportable. C'est là qu'intervient ce que beaucoup qualifient déjà de tournant historique. Plus d'une centaine d'avions de combat ont été déployés pour viser des cibles jugées critiques. L'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, des postes de commandement à Téhéran et des centres liés aux gardiens de la Révolution. Mais cette opération ne s'est pas arrêtée aux structures. Elle a aussi touché des personnes influentes, des figures militaires clés, des scientifiques impliqués dans le développement nucléaire et malheureusement des civils innocents. C'est là que la complexité du drame humain rejoint la logique froide des conflits d'intérêts nationaux. Cette réalité peut nous paraître lointaine, mais elle résonne profondément avec un principe spirituel que beaucoup oublient. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Cette méchanceté du cœur, alimentée par l'orgueil, la peur et la volonté de puissance, engendre la guerre. Israël, en menant cette opération, ne cherche pas une gloire militaire. Il lance un avertissement. Si l'ennemi devient trop puissant, il frappera avant d'être frappé. Certains appellent cela une attaque préventive. D'autres y voient une escalade vers l'inconnu. Ce qui est sûr, c'est que le monde ne sera plus tout à fait le même après cette nuit-là. Et toi qui regardes, que retires-tu de tout cela? L'histoire n'est pas qu'un décor lointain. Chaque événement mondial est aussi un appel à la vigilance pour le croyant. Car derrière les missiles, il y a des âmes. Derrière les décisions militaires, il y a des idéologies. Et derrière tout cela, un combat spirituel invisible mais bien réel. Les versets bibliques ne nous laissent pas dans le flou sur ces choses. Dans Matthieu 24, 6, il est écrit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas un appel à la panique, mais un appel à l'alignement avec la vérité, avec le Christ. Dans cette première étape, la scène est posée. Le bruit des avions et des bombes a ouvert un nouveau chapitre. Mais ce n'est que le début. Ce que l'Iran va répondre et comment le monde va réagir pourrait bien dessiner les contours d'un avenir plus sombre ou d'une prise de conscience salutaire. 2. La riposte de l'Iran et le spectre de la guerre totale. Une réponse aussi rapide qu'écrasante. À peine le sol iranien avait-il cessé de trembler sous les frappes israéliennes que l'Iran, à son tour, déployait une salve de représailles.
Des centaines de drones, des missiles à longue portée, des engins de mort propulsés vers Israël dans un seul but, faire comprendre que la riposte serait à la hauteur de l'attaque. Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, ce ne sont plus seulement des noms de villes sur une carte, ce sont désormais des points de résonance pour les sirènes d'alerte, les cris des familles, le bruit sourd des explosions. Si le système de défense israélien surnommé le Dôme de fer a intercepté une grande partie des projectiles, certains sont tout de même passés. Le sol israélien a été touché. L'état d'urgence a été déclaré. Les abris sont devenus des refuges de fortune pour une population prise entre deux feux. Dans une scène presque surréaliste, les habitants courent, se cachent, prient, pas pour la victoire, mais pour survivre. Car cette guerre ne s'écrit pas seulement dans les décisions politiques. Elle s'impose dans les foyers, dans les rues, dans les regards des enfants qui ne comprennent pas pourquoi le ciel devient leur ennemi. L'escalade est là, brutale. Les menaces ne sont plus des discours. Les avertissements sont devenus des faits. On ne parle plus d'un conflit potentiel, mais d'une guerre ouverte. Et cette guerre ne connaît pas de frontières claires. Elle s'étend dans les airs, dans les esprits, dans les cœurs. En Iran, les familles pleurent leurs morts. En Israël, des civils paniquent à chaque sirène. L'angoisse est devenue le quotidien. Mais arrêtons-nous une seconde. Que voyons-nous ici, réellement ? Ce ne sont pas seulement des nations qui s'affrontent, ce sont des peuples qui saignent. Ce sont des enfants privés de sommeil, des mères en larmes, des vieillards qui prient dans le silence. Et pendant que les puissants s'affrontent, ce sont les innocents qui tombent. Ce drame humain n'est pas un fait divers. Il est un miroir de l'état du monde. Et pour nous, chrétiens, c'est une alerte spirituelle, une cloche qui sonne fort pour nous réveiller, car dans tout cela, Dieu n'est pas absent. Il observe, il appelle, il tend la main. Dans l'Évangile, selon Matthieu, il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Matthieu 5,9. Ce n'est pas un slogan de paix naïve, c'est une mission, un devoir. Être artisan de paix dans un monde qui court à sa perte, c'est se tenir entre les fissures et crier la vérité. Ce n'est pas rester passif, c'est prier, intercéder, avertir. Et toi, là, devant ton écran, tu as ce pouvoir. Tu peux prier pour les innocents, pour les familles, pour que le cœur des dirigeants soit touché. Tu peux proclamer la paix là où les hommes sèment la guerre. Tu peux être une lumière, même dans les ténèbres les plus épaisses. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être que le début, mais chaque instant est une opportunité pour se tenir à la brèche. La guerre peut ravager la terre, mais elle ne doit pas éteindre la foi. Le cœur du conflit, l'arme nucléaire et les enjeux cachés. Pour comprendre ce qui se joue réellement entre Israël et l'Iran, il faut aller au-delà des missiles et des drones. Le véritable cœur du conflit bat autour d'une menace silencieuse mais potentiellement dévastatrice, l'arme nucléaire. Officiellement, Téhéran affirme que son programme nucléaire est pacifique, qu'il ne vise qu'à produire de l'électricité, qu'il s'inscrit dans une démarche d'indépendance énergétique. Mais depuis les années 2000, des indices, des enquêtes et des analyses d'experts ont mis en lumière des éléments troublants. De nombreuses agences internationales, y compris l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, ont exprimé leurs doutes sur la sincérité de ces déclarations. Il semble de plus en plus clair que l'Iran pourrait vouloir transformer son programme civil en programme militaire. Ce n'est pas une hypothèse lancée à la légère, c'est une crainte soutenue par des faits, car depuis la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire en 2018, l'Iran a accéléré l'enrichissement de son uranium. Il a repoussé les inspections et dépassé les seuils autorisés par l'accord de 2015. Autrement dit, la ligne rouge se rapproche dangereusement. Et ce n'est pas la première fois que cette ligne est frôlée. L'histoire elle-même est remplie d'ironie. Dans les années 50, ce sont les États-Unis qui ont aidé l'Iran à lancer son programme nucléaire dans le cadre d'un partenariat technique. Mais après la révolution islamique de 1979, tout a changé. L'Iran est devenu un régime isolé, hostile à l'Occident et déterminé à poursuivre ses ambitions par ses propres moyens. Face à cela, Israël ne peut pas rester spectateur. Pour Tel Aviv, un Iran doté de l'arme atomique, c'est un cauchemar existentiel. Ce n'est pas simplement une question de stratégie, mais de survie. Israël est un petit pays entouré de menaces.
Il ne peut pas se permettre de prendre le risque de voir tomber entre les mains d'un régime ennemi une puissance de destruction massive. Mais voilà l'ironie du destin. Israël lui-même est soupçonné, et à juste titre, de posséder l'arme nucléaire depuis les années 60. Même si l'État hébreu ne l'a jamais confirmé officiellement, de nombreuses organisations et experts militaires en sont convaincus. Ce déséquilibre crée une tension permanente. Comment empêcher un pays d'avoir ce qu'on possède déjà? Ce dilemme expose une vérité dérangeante. Le pouvoir, quand il est entre les mains des hommes, finit toujours par nourrir la peur et la division. Le monde se construit sur des rapports de force, et chacun cherche à imposer sa domination par la dissuasion. Mais il y a une parole éternelle qui tranche avec cette logique humaine. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Les rois de la terre se dressent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Psaume 2:4. Dieu n'est jamais impressionné par la puissance des hommes. Les armes les plus redoutables n'effraient pas celui qui a créé l'univers. Ce verset nous remet à notre juste place. L'homme peut accumuler les armes, multiplier les traités ou les menaces, mais il ne pourra jamais échapper à la souveraineté divine. Le vrai enjeu, ce n'est pas l'équilibre nucléaire, c'est le cœur de l'homme. Un cœur qui cherche la puissance au lieu de chercher la vérité. Un cœur qui se méfie de Dieu au lieu de s'incliner devant lui. Et pendant que les dirigeants négocient ou s'affrontent, le monde entier reste suspendu à une question. Combien de temps encore avant que tout cela ne bascule? « 4. Les réactions du monde et l'importance du discernement. Quand les bombes tombent, les mots ne tardent jamais à suivre. Dans les heures qui ont suivi les frappes israéliennes sur l'Iran, la planète a retenu son souffle, les gouvernements se sont exprimés, les ambassades ont agi, les diplomates ont manié les mots avec précaution. Mais au fond, ce concert de réactions cache une réalité beaucoup plus profonde, l'instabilité du monde actuel et l'absence d'unité véritable entre les nations. Les États-Unis, alliés historiques d'Israël, ont déclaré ne pas être impliqués dans l'attaque, une déclaration lourde de sens. Washington tente de ménager ses relations avec l'Iran, tout en soutenant Israël. Mais dans une guerre de cette ampleur, la neutralité semble presque impossible. D'ailleurs, Téhéran accuse les États-Unis de complicité tacite. Ce jeu d'équilibre fragile n'est qu'un symptôme d'un mal plus profond, la désorientation stratégique globale. La France, quant à elle, a affirmé que chaque nation a le droit de se défendre. Mais aussitôt, elle a réaffirmé l'urgence d'un cessez-le-feu à Gaza. Là encore, double discours, double pression. On soutient sans vraiment approuver, on condamne sans s'opposer. Les mots deviennent des outils diplomatiques, mais rarement des instruments de vérité. L'ONU, fidèle à son rôle, a lancé un appel à la retenue. Mais quel poids ce genre d'appel a-t-il encore dans un monde où les missiles parlent plus fort que les résolutions ? Les faits sont là, les ambassades israéliennes ferment, les populations sont appelées à la vigilance, et les rues de Gaza s'enfoncent dans une nuit sans fin. Le territoire palestinien, déjà à genoux, subit en parallèle une crise humanitaire majeure. Les réseaux de télécommunications sont coupés, l'électricité devient un luxe et les vivres se font rares. Et au milieu de tout cela, l'indifférence de certains, l'aveuglement des autres et le cynisme de plusieurs dirigeants deviennent de plus en plus visibles. C'est ici qu'intervient la question la plus importante. Où est ton regard dans ce chaos ? Car ce que nous voyons n'est pas simplement une succession de conflits politiques, c'est une manifestation visible d'un désordre invisible. Un désordre spirituel, prophétisé depuis longtemps. Les alliances humaines sont fragiles parce qu'elles sont bâties sur la peur, sur l'intérêt, sur la manipulation. Mais la parole de Dieu nous enseigne que seul celui qui bâtit sur le roc ne s'effondrera pas. Le monde vacille, mais le royaume de Dieu demeure. Et c'est ce royaume-là que nous sommes appelés à discerner, même dans la tempête. Comme Jésus l'a dit à ses disciples, « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Matthieu 24:6. Ce verset n'est pas une simple information prophétique. C'est une clé spirituelle. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas pris au piège de la peur ou de l'indignation superficielle. Soyez lucides, soyez vigilants, soyez fermes dans la foi,
car ce que l'actualité révèle, c'est que les temps avancent, les prophéties se rapprochent de leur accomplissement, et chaque croyant doit apprendre à discerner, non pas selon ce qu'il voit aux informations, mais selon la lumière de l'Esprit de Dieu. C'est le moment de sortir de la distraction, d'abandonner l'ignorance et de se tenir dans la vérité. Le monde chancelle, mais celui qui s'appuie sur la parole reste debout. Le monde s'effondre, mais l'Église fidèle se prépare. La situation entre Israël et l'Iran nous rappelle à quel point notre monde peut basculer rapidement. Mais en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à comprendre les signes des temps, à prier avec discernement et à propager la paix autour de nous. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur des vérités importantes, montre-le. Like la vidéo, commente avec foi, par exemple. Dieu règne au-dessus de tout. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit savoir et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui te feront grandir dans la vérité. Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va encore renforcer ta foi. Que la paix du Seigneur soit avec toi et à très bientôt.